Profite de la rentrée pour redécouvrir avec vous ce qu'était l'école d'autrefois, toute la semaine, à travers des objets qui ont bercé l'enfance des plus anciens d'entre nous, des bons points, des porte-plumes, l'odeur de l'encre, de la craie, les blouses, etc. Mais on va commencer avec ces merveilleuses cartes qu'on n'a pas oubliées et qui permettaient si bien d'apprendre l'histoire, la géographie ou la grammaire. Un très joli voyage dans le passé avec Hélène Grégoire et Lionel Audibert. À vos atlas, à vos méthodes, aux tableaux de vos murs. Elles sont le support des cours de géographie que les écoliers écoutent en rêvassant. Une carte, une image pour chaque nouveau mot de vocabulaire. Viens, Philippe. Dans le grenier de Monsieur Rossignol, la Russie s'appelle encore URSS et les petites filles apprennent à l'école la recette de la mayonnaise ou comment faire le ménage. Donc, tableau d'élocution pour faire parler les enfants, hein, des scènes de vie, de la vie courante, voilà. Ses parents, instituteurs, les ont créés dans les années 50. Chaque dessin accompagnait une leçon. Voilà. Il fallait décrire les Gaulois, il fallait dire qu'ils étaient grands, qu'ils avaient aux cheveux et à la moustache blonde, qu'ils avaient les yeux clairs et qu'ils ont l'air vigoureux. Bon, on sait que maintenant qu'ils n'avaient pas tellement de moustache. 18 millions d'élèves les ont apprises ou redoutées. Un demi-siècle après leur utilisation, elles sont désormais une représentation précieuse de la France d'après-guerre. C'est quand même un patrimoine national, ça fait partie de la France. Je viens de penser à une autre là, Ouais. que j'ai trouvée aussi il n'y a pas longtemps. Un patrimoine que certains s'efforcent de reconstituer comme cet instituteur à la retraite. Sa cave est une plongée dans le passé et le fils des éditeurs s'improvise alors historien. Elle est pas mal celle-ci parce qu'on trouve la Loire inférieure, Ah oui. la Seine inférieure, Les côtes du Nord. les côtes du Nord. C'était l'école très stricte, on écoutait le maître, c'était tout. L'école des années 1880 et 1900, il y avait des livres où il n'y a pas une image dedans. Bon, à partir du moment où on a créé les images, c'était quand même beaucoup plus intéressant, aussi bien, je pense, pour les enseignants que pour les enfants. Une révolution pédagogique à l'époque, à tel point que les éditions Rossignol employaient 100 personnes. Aujourd'hui, Philippe est le dernier à les fabriquer. Pour faire une bonne carte pédagogique, il faut des belles couleurs, attrayantes pour les enfants, des couleurs vives. De l'anatomie aux préfectures, elles permettent depuis plus d'un siècle d'enseigner sans ennuyer. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer, hein, pas grand-chose. Les instituteurs, ils enseignent avec ça, c'est pas par nostalgie, c'est par nécessité. Hein. Les plus anciennes sont devenues des objets de collection convoités. À croire qu'elles n'ont laissé que de bons souvenirs. Et on les utilise d'ailleurs donc encore aujourd'hui, demain. Autre univers, toujours dans l'école d'autrefois, celui de l'encre et des porte-plumes. Un petit mot, on reparle de l'école dans une seconde. D'abord, un mot de la bourse. Regardez ce chiffre étonnant après une semaine de faiblesse. Plus 1,73%. Gros rebond de la bourse ce matin qui repasse au-dessus de la barre des 4000 points. 4001. Dans un instant, la météo encore estivale d'Evelyne Delia. À 20h, Gilles Boulot. Et vous savez que le jour des départs en vacances, on s'était quitté avec Sheila qui nous chantait l'école est finie. Ben là, j'ai voulu, comme demain c'est la reprise, les enfants écoutez bien, c'était France Gall en 1964. Elle se posait la question de savoir qui avait bien pu inventer l'école. Bon après-midi, bon courage pour demain. À demain. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.